Et salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on va se retrouver sur une petite vidéo assez sympa. Donc ça va être mes premières fondations qui vont partir en diapose, les potos. Donc on se retrouve sur les Camponotus liniperda. Donc ça va être les premières qui vont aller au froid. Donc au moment où je fais le montage, bien sûr, elles y sont déjà. Pour l'instant, elles sont à entre 16 et 17 degrés. Alors, voilà, je peux pas faire mieux. Et on fait en fonction de la nature, bien sûr. Donc, comme la nature en ce moment, elle est capricieuse. On a encore des belles températures au 1er novembre. On fait avec. Comme les fourmis, quoi. Elles font avec, quoi. Dans la nature, elles ont pas le choix. Elles s'adaptent. Donc ma première Camponotus liniperda, avec pour cette année la première ouvrière, qui malheureusement on a perdu quelques-unes qui n'ont jamais, qui sont nées pas en vie, quoi. Elles sont pas vraiment nées du coup. Et ma deuxième qui est un peu plus grosse du coup et qui a 3 ouvrières. J'en ai malheureusement perdu une. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucune idée, franchement. Je saurais pas vous dire pourquoi. Donc pour elle, ça se passe plutôt bien. Donc j'ai 3 ouvrières. On peut voir la grappe de cocon. Pareil chez la deuxième. Donc j'espère que l'année prochaine, ça va mieux se passer. Comme vous le savez, les liniperda sont actifs que 4 mois l'année. Donc elles sont en diapose, en pré-diapose, depuis depuis la fin août. Donc maintenant on va passer sur la deuxième espèce que je vais mettre en même temps en diapose. Donc on a les Camponotus fetchenkoi. Donc voici la première. Donc ça s'est un peu mal passé pour elle cette année. On va dire elle a eu tous les malheurs du monde. J'avais 10 ouvrières. Aujourd'hui j'en ai plus que 3. Tout le couvain qui est resté a été mangé. Et comme vous voyez, malheureusement, j'ai remarqué en même temps de filmer la déception. Il y a des acariens. Je vais vous montrer un peu de plus près. Comme vous voyez, il y a plein de petites taches blanches dans le tube qui bougent. Regardez, ça fait même peur aux fourmis. C'est plein de petits acariens. Donc vous inquiétez pas. J'ai changé le tube et j'ai tout passé à la macro pour voir justement si elles étaient atteintes. Et coup de chance, il n'y a pas vraiment. Il y avait quoi, un acarien sur la gine, mais je n'en ai pas vu d'autres. Tant mieux. Les ouvrières, comme elles sont jaunes, j'ai pas vraiment pu regarder comme il faut, quoi. C'est pas facile. Du fait qu'elles sont jaunes et que les acariens sont blancs, voilà. En tout cas, je vous ai fait une petite séquence juste après. Vous allez voir le tube nickel propre. Donc pour la diapose, vaut mieux retirer les acariens. Comme vous voyez, on peut voir quelques petits acariens qui bougent là sur le tube. Heureusement, c'est la seule qui a des acariens. Du coup, voilà, je les ai balancés dans la DC. Enfin, balancés doucement quand même. Et je leur ai mis un tube tout propre. C'est beaucoup mieux comme ça. Bien sûr, je vais leur rajouter du taurus pour éliminer les acariens qui peut rester. Et par la suite, je leur mettrai des column balls. Et je vais faire ça dans toutes mes colos. Au moins, je serai tranquille. Donc, comme on peut voir, cette magnifique espèce, elles se sont quand même à l'aise. Elle a directement, quand j'ai rajouté le tube, direct elle est rentrée dedans. Donc nickel. Ensuite on se retrouve sur ma deuxième Camponotus fetchenkoi. Donc celle-ci, on peut voir qu'elle se porte beaucoup mieux, franchement. Je l'ai reçue en gine seule. Et aujourd'hui je compte 5 ouvrières. Donc franchement magnifique. On peut voir aussi sa trophalaxie qui est beaucoup plus grosse que l'autre. L'autre, je dirais qu'elle a pas mangé, c'est bizarre.
Donc là, on peut voir les ouvrières, elles ont un gastre énorme. Elles ont très bien mangé. Pour elles, c'est parti pour la diapose. Donc, comme vous pouvez voir là, j'ai 2 belles larves. Et elle m'a fait une petite grappe d'œufs qu'on peut voir dans le fond. Que j'avais même pas remarqué en fait. Comme elle se met toujours dans le petit coin là, j'avais pas vu. Donc là, on peut voir une Trophalaxie royale. La reine a les mandibules écartées. Avec en dessous une ouvrière qui lui donne à manger. Pourtant, elle s'est bien nourrie déjà. Donc pour celle-ci, ça va aller nickel. Mais l'autre, j'espère que ça va le faire. Que la diapose va pas en plus rajouter des soucis. En tout cas, celle-ci va super bien. Donc tant mieux. C'est un nid que j'ai eu chez Fourmi Home, nid building de taille M. Où j'ai mis du sable dans la DC. Je leur donne du liquide sucré vert et des verres de farine. Donc elles se régalent. Vous pouvez voir dans le gastre du vert et des petites taches marron noir, ce qui est les protéines du verre de farine. Donc franchement elles vont très bien. Je suis assez content. Je l'ai plus réussi que l'autre, je sais pas pourquoi. Pourtant elles ont les mêmes conditions. Donc on peut pas vraiment savoir ce qui va se passer, c'est ça le truc avec les fourmis. Regardez-moi ça. Elles sont toutes contentes. Limite, la reine, voilà, elle va se mettre dans le coin où il n'y a pas de lumière, mais regardez-moi ces 2 petites ouvrières là. Ils viennent dire bonjour. Ouais, magnifique. Franchement, elles sont toutes mignonnes. On va voir celle-ci là qui va venir se coller à la vitre. Dire bonjour. Franchement, elles sont super sympas ces fourmis. Je kiffe ça. Regardez, elles sont toutes petites comparées à mon doigt. C'est l'une des campos les plus petites en fait. Quand je vois la taille des autres comparée à celle-ci, celles-ci sont vraiment minuscules. Mais sinon, nickel. Du coup, ce nid, il y a une réserve d'eau. Mais du fait que j'ai une nymphe nue, j'ai retiré la réserve d'eau. Et du coup, avec l'abreuvoir qu'il y a dans la DC, c'est assez, franchement. Je mouille un petit peu la mousse PVA de temps en temps, mais c'est tout. Elles ont largement assez, et c'est tant mieux. Donc voilà les amis, c'est tout. Moi je vais vous laisser sur ces images. Nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Ciao tout le monde.